Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Comme d'habitude, on se fait une petite analyse du Bitcoin, mais pas que, on va aussi parler un petit peu des influenceurs et de psychologie pour vous mettre en garde sur quelques points. Avant ça, comme d'habitude, si t'es pas abonné, je t'invite à le faire, mets un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir, et puis sans plus attendre, on y va. Donc, avant de faire l'analyse, j'ai envie qu'on parle un petit peu des influenceurs globalement, sans viser personne en particulier, et d'un certain point de psychologie en fait, dont il faut vraiment se méfier en période de bull run. Voilà, on va parler de ça un petit peu dans le graphique. Et on va se sur le passé. Donc sur les influenceurs, une chose de quoi il faut se méfier, c'est un truc tout bête, c'est vous regardez en ce moment toutes les miniatures des vidéos, on voit des x100, x50, crypto pépites, la crypto, les 3 cryptos que j'achète pour 2024 qui vont faire x1000. Bon, j'exagère, hein, en général c'est plutôt x100 qu'ils annoncent. Bref, on vous parle de ça maintenant. Après cette montée, on vous en parlerait ici, ça serait top en fait, puisque c'est là qu'on va faire des gros multiples. Ici c'est risqué, c'est très risqué. Je dis pas qu'ils ont complètement tort, puisque oui, il y a des projets qui vont encore faire de très belles performances. Si jamais on est dans le scénario de l'expanding et qu'on vient casser le top, oui, il va y avoir des beaux gains sur certains projets, lesquels on peut pas trop le prédire. Par contre, en période d'euphorie comme on est là-dedans, de toute façon, vous achetez à peu près n'importe quoi va monter. Hein. Voilà. Maintenant, il va falloir vraiment se méfier parce que tous les influenceurs qui vous disent voyez, je vous avais parlé il y a quelques mois, donc dans cette période-là, de tel projet, il a fait x50, j'ai gagné 100 000 euros en mettant 1000 euros parce que j'ai fait un x100 sur tel projet et tout, abonnez-vous à ma chaîne parce que je vais vous présenter les prochaines pépites. J'ai envie de dire, c'est pas complètement malhonnête. C'est pas complètement malhonnête puisque en général ceux que je vois faire ça sont quand même assez sérieux et c'est vrai qu'ils parlent de projets qui sont intéressants, qui sont sérieux, ils font des recherches, etc. Mais c'est le moment où ils postent ces vidéos qui me dérange vraiment quoi, qui me dérange vraiment parce que qu'est-ce qui va se passer en général pour tous les nouveaux abonnés, hein, bien sûr ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, oui vous pouvez regarder un petit peu leurs analyses et puis vous faire votre propre avis et investir de manière prudente avec des DCA, des choses simples, ou éventuellement faire du trading si vous commencez à vous habituer aux structures, etc. Ça peut vous permettre de gagner du temps sur les recherches. Maintenant, faire confiance ou arriver avec des étoiles dans les yeux, dire ah ouais putain moi aussi je veux faire un fois 100, je vais mettre 1000 euros là sur tel projet, je vais gagner au taquet. C'est pas comme ça que ça se passe puisque là quand vous arrivez après une grosse montée comme ça, souvent vous allez commencer à gagner, vous allez mettre de plus en plus d'argent, vous allez avoir une grosse correction, vous allez commencer à douter, il peut y avoir un peu de panique, vous allez mettre plus d'argent que ce que vous êtes prêt à perdre, et ça peut vous mettre mal, et vous pousser à faire des bêtises, ou à contrario, ça continue à monter, et là vous voyez tous les projets qui vous promettent monts et merveilles, et tout est beau, tout est rose, vous vous éparpillez dans plein de projets, jusqu'au jour où vous vous retrouvez en bear market, comme ça pendant 1 an, 2 ans. Moi, je sais même plus combien de temps il y a eu là, 2021, 2023, ouais 2 ans quoi, presque 2 ans. Ouais, ça avait commencé à remonter un petit peu avant 2 ans. Ok, et là vous faites le point, quand vous avez, je sais pas moi, allez, je dis un chiffre, vous avez 50K sur votre compte, vous arrivez là, vous avez plus que 1000 balles, vous commencez à vous poser de sérieuses questions, normalement vous les êtes posées déjà bien avant, et vous vous rendez compte quand il commence à y avoir un peu de la panique, un peu du FUD, etc., que les projets dans lesquels vous croyez, c'est pas que vous les analysez, mais vous les percevez un petit peu différemment, avec un peu de recul, et vous vous rendez compte que la plupart, en fait, il n'y a pas grand chose dedans, quoi. C'est pas terrible. Dans une phase de baisse, vous y voyez plus trop d'intérêt, en fait, d'être dedans. Par exemple, ici, on avait la hype du métaverse. Ok, ceux qui sont sur The Sandbox ou Decentraland, encore, j'ai pas trop suivi, quoi. J'avais vendu ça quand j'avais fait quelques profits dessus. Mais quand vous êtes dans le sandbox, quoi, vous voyez que le développement continue. Il continue à y avoir quand même beaucoup d'utilisateurs. Le projet est sympa. Vous allez sur l'interface. C'est assez friendly. Vous avez droit à 10 transactions sans frais par mois. On a quelque chose qui fonctionne pas mal. Comment dire, qui fait beaucoup pour l'adoption du grand public, à essayer de simplifier les choses au maximum. Il y a une activité où vous vous dites, ok, bon, c'est qu'une histoire de temps, il y a moyen que ça remonte. Mais tous les autres métaverses, si vous étiez dans cette période-là, vous avez investi dans plein de métaverses. Hein. Et la plupart aujourd'hui,
non seulement il se passe rien, mais en plus vous vous rendez compte que les graphismes, en fait, avec le recul, quand on n'a plus les étoiles dans les yeux, les graphismes sont pas terribles, ça rame, ça marche pas bien, ou voire ça marche pas du tout, le projet est toujours pas sorti, ça a changé de cap et tout. Notamment il y avait le Winkyverse aussi qui avait ça, donc peut-être qu'ils pourront resurfer sur une prochaine hausse, mais perso, j'y crois pas. Moi, je suis sorti complètement. En plus, j'ai fait que des profits dessus, donc voilà, je vais pas me plaindre. Mais bon, tout ça, c'était un peu, même s'il y avait du beau potentiel, à partir du moment où ils ont commencé à changer de cap et tout, et les analyses qu'on avait faites, de toute façon, indiquaient que de la baisse et de la baisse et encore de la baisse. Donc, avec des petits rebonds, mais voilà, il fallait profiter des rebonds, voilà, pour en sortir. À voir après dans la réalisation où ils en sont, etc. Mais toujours est-il que moi, j'ai arrêté de suivre l'affaire. Donc, il va falloir refaire une étude dessus, on va dire approfondie, pour voir si ça vaut toujours le coup d'investir sur ces anciens métaverses, etc. Mais ça va être pareil là pour les trucs actuels, là, les intelligences artificielles, les real world assets, etc., etc. Il faut être extrêmement méfiant là-dessus. Et le plus important, en fait, ça va être de vraiment établir une stratégie d'investir prudemment avec des sommes qu'on vraiment on peut se permettre de perdre, ça il faut y penser, parce que encore une fois, ceux qui sont arrivés là, ceux qui arrivent maintenant, voilà, méfiance, même si vous connaissez une phase de hausse comme ça, c'est très facile, très facile, même si vous avez fait des gains énormes dans une hausse comme ça, si on obtient quelque chose comme ça, c'est très facile de tout reperdre en s'éparpillant. Et à la première correction, les projets pas terribles dans lesquels on a investi ont tellement baissé qu'en fait vous avez perdu tout ce que vous avez gagné là, quoi. Donc il vaut mieux investir sagement, prudemment dans des projets solides qui ont donc déjà qui ont performé au précédent bull run et qui sont encore là et qui ont développé pendant cette période-là, qui n'ont pas simplement surfé sur les vagues. Et certes, viser des fois 100, des fois 200, c'est un peu plus compliqué sur ces projets-là, mais simplement avec des fois 10, on est content quand même. C'est quand même de très bonnes performances, et il vaut mieux se contenter de ça, plutôt que les étoiles dans les yeux, là ça vous fait faire que des bêtises, et je dis vous, mais parce que ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé aussi, voilà, ça m'arrivera pas ce coup-ci, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, je tenais à vous partager un petit peu ce petit bout d'expérience et les choses que je vois arriver gros comme une maison là, avec tous les projets qu'on la hype aussi en ce moment. Vous avez Injective, vous avez BitTensor, vous avez Celestia. Alors, on va parler de BitTensor et Celestia 2 secondes là. On va sur CoinMarketCap. Oui, ceux qui l'ont vu avant que ça démarre, oui, c'était une très belle opportunité. Aujourd'hui, moi, je mets pas une bille dedans, même si ça peut encore monter, c'est pas grave, il y en a plein d'autres qui vont monter. Qui me paraissent beaucoup plus sûrs. BitTensor, c'est le TAO, pardon. Regardez le gros problème que je vois sur ce genre de projet. Bon, déjà, on a fait que monter, quoi. On a fait que monter. Voilà, moi, j'oserais pas mettre beaucoup d'argent là-dedans. Il est à 300 balles, le truc. Il y a pas longtemps, il était 10 fois moins cher, quoi. Donc, il y a un moment donné où les gens, quand il va commencer à avoir un petit moment de peur, où ça va vendre massivement, je pense que ça devrait redescendre. Maintenant, il peut continuer à monter jusqu'à 1000 balles, ça j'en sais rien. Mais même s'il monte jusqu'à 1000 balles, ça fait jamais que x3. Il y a énormément de projets qui ont développé pendant le bear market, où faire un x3, c'est pas compliqué, quoi. Mais regardez, l'offre en circulation est de 5 millions de TAO, et on va aller jusqu'à 21 millions. Donc on est à combien de pourcentage? On est à 27%. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a des libérations de tokens assez importantes, là? Quand on va être à 60, 80%. C'est peut-être dans longtemps, je sais pas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de capitalisation simplement pour garder le même prix, quoi. Donc il y a ça qui m'inquiète un peu, moi. Il y a aussi dans le Celestia, pareil, c'est la même chose, je crois. Enfin, encore pire. On est à 1/10, allez, 20%, on est à 20%, 1/5, allez, de l'offre totale. Qu'est-ce qui se passe là quand on aura beaucoup de libération? Qu'est-ce qui va se passer au bear market? Quel sera son juste prix, en fait, son juste prix? Peut-être qu'on est à un bon prix aujourd'hui, mais peut-être que le bon prix, en fait, il est plus vers les 5-6 $, quoi. Peut-être qu'il est plus même vers les 3 $. Je sais pas du tout. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, il peut encore continuer à monter si la libération de tokens, mettons, se fait tout doucement, on va dire, pendant 1 an. On peut continuer à monter haut, mais un jour ou l'autre, voilà, son juste prix sera pas forcément si élevé. Ou si ça se trouve, il sera par là, quoi. Donc, il n'y a pas forcément des fois 100 à faire là-dessus, quoi. Et puis pareil, depuis sa sortie, il a fait que monter. Donc ça donne envie, mais un jour ou l'autre, on aura une grosse correction. Maintenant, si on attaque un bull run et qu'il n'y a pas beaucoup de libération de tokens, oui, ça peut monter encore beaucoup plus haut.
faut se méfier avec ces trucs-là. Pour moi, les nouveaux projets, faut rentrer au tout début ou pas rentrer, quoi. Voilà. Moi, je suis pas rentré sur Celestia ni sur Tensor, je rentrerai pas du tout. Voilà, je vais me contenter d'aller sur d'autres où je peux faire des analyses avec plus de data, plus de données sur le passé. Là, si voilà, les projets comme ça qui ont vraiment un bon potentiel, il faut y aller dans les ICO, quoi. Voilà, il faut chercher, à la limite, chercher les ICO pour le prochain bull run. Ça, c'est une très très bonne affaire, quoi. Je ferai des vidéos un petit peu là-dessus si je trouve un petit peu des ICO. Mais en ce moment, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. J'ai vu Arcana là sur République, mais bon, voilà. Il y a quelques trucs qui m'ont pas inspiré une grande confiance, Arcana et comment ça s'appelle aussi, Interlock. Sur le papier, c'est pas mal, mais pour l'instant, j'ai pas encore investi dessus. Je sais pas, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu à 100%. Et Arcana, c'était le deuxième aussi. Ouais, il y avait Arcana. Il reste 3 jours pour investir. Bref, donc là, il faut être inscrit sur République. Bref, je ferai des vidéos là-dessus. Mais si vous voulez creuser un petit peu, vous pouvez regarder ça. Mais voilà, j'ai pas une grande conviction quand je vois leurs réseaux sociaux, etc. Je sais pas, ça fait pas, même si ça peut faire des beaux profits, ça fait pas dingue, quoi. Moi, ce que je vais chercher, je vais essayer de rentrer dans des projets vraiment forts, quoi. Et après, de toute façon, quand on va avoir vraiment une hype des ICO comme ça, il va y en avoir 10 000, il va y en avoir partout. Par contre, ce que je fais, je prépare un petit peu le terrain. Je suis allé sur Raydium. D'ailleurs, je suis bien content parce que j'ai acheté du Raydium. Il était à 30 centimes, je crois. Il y a déjà un x3 dessus. Bon, bref, j'en ai pas pris beaucoup. J'ai pris 500 tokens que j'ai mis en staking. Pourquoi? Alors, je sais pas si ça sera pareil, mais quand il va commencer à y avoir des projets qui vont se lancer sur l'accélérateur, leur fonctionnement, je suis pas sûr qu'il sera le même. Mais quand on avait avant 500 Raydium en staking, on avait beaucoup de tickets de loterie pour pouvoir rentrer dans les ICO. Donc voilà, je sais pas si ça va... Quelle sera la présence en fait des projets sur l'accélérateur. En tout cas, moi, le Ray, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est simple. Et en général, j'investis beaucoup, moi, dans les projets simples, en fait. Friendly, vraiment, ça fonctionne, c'est simple, c'est pas compliqué. Voilà, vous avez le swap, liquidity, vous pouvez mettre des liquidités pour après aller dans les pools et farmer. Ça répond vite, voilà, ça fonctionne bien. Ils ont continué à développer par rapport à ce que c'était avant. Voilà, c'est un projet, je pense, ça peut être intéressant pour le prochain bull run. Bref, on n'était pas là pour parler de ça. Je pense que vous avez compris un petit peu l'idée de ce que je vous disais, à faire attention aussi avec les étoiles qu'on vous met dans les yeux. On va quand même analyser un petit peu le Bitcoin. Donc j'espère que vous l'avez repéré. Là, c'était quand même très visible. Maintenant, on va voir un petit peu là où est-ce qu'on en est, puisque il y a peut-être un petit truc un peu bizarre. Ici, on a eu une impulsion baissière, donc qui nous annonce, là pour le coup, une correction de cette impulsion minimum. Ok. On ne sait pas encore si on est dans une plus grande correction. A priori, rien ne nous l'indique. Donc là, par contre, on a eu un mouvement baissier, on attend un B et un C comme d'habitude, on a eu un A ici. Alors le B, il y a deux possibilités, soit il est ici et ensuite C, mais alors le C n'est pas venu casser le plus bas, ça me gêne. Parce que oui, ça peut être un contracting, mais on est peut-être tout simplement encore dans le B. Le B peut faire ça et nous donner un C plus tard. Voilà. Donc il faudra se méfier de ça. Il faudra surveiller les signaux à ce moment-là. Maintenant, c'est possible qu'on soit dans un contracting et qu'on aille directement plus haut. C'est possible, mais là, pour le coup, c'est risqué. En trading, ça c'est risqué. Moi, là, je prends pas de buy setup ici. Par là, je commençais à chercher, mais je sais même pas s'il y en a eu. En tout cas, je suis arrivé trop tard. C'était déjà parti, donc voilà, j'ai laissé tomber. J'ai pas fait de trade là-dedans. Maintenant, à voir ici si j'ai un signal baissier par là. Pourquoi pas pour un C là. Soit là, soit à, comme d'habitude, hein, soit le regular flat, soit à le B qui vient casser le top. Et le C pour un running. Ok, voilà, ça va être les deux possibilités que je vais surveiller pour du trading, hein. Et pour de l'investissement, je continue toujours la même démarche, c'est-à-dire que j'ai obtenu dans tous les projets dans lesquels j'investis déjà de toute façon mes objectifs en nombre de tokens. De temps en temps, je mets un petit billet de plus sur Matic par exemple quand il corrige bien. Vous voyez le Matic, ici je m'attendrai à B, C. Ouais, ça peut être un contracting, hein. Mais s'il casse le bas, là je remettrai un petit billet par exemple. Vous voyez. S'il casse pas et qu'il monte direct, tant pis, je mettrai mon billet ailleurs. Ou pas du tout, de toute façon j'ai atteint mes objectifs. Le Sand, il est pas mal. Lui il a cassé le bas là. On aurait pu foutre un petit billet là. Moi je l'ai pas vu. Mais alors le Sand j'ai fait 3 fois mon objectif, donc bon je vais arrêter d'investir là-dedans, on sait jamais. Le Nier aussi était pas mal, il avait cassé le bas. Pareil.
Ça a dû se passer dans la nuit, ça. Eh ouais, c'est passé dans la nuit, bordel. Putain. Eh ouais, je voulais mettre un billet dessus et je l'ai pas fait, putain. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là aussi, j'ai mon objectif. Donc, j'aimerais bien avoir un peu plus quand même de celui-là. Mais voilà, on est toujours sur des bons niveaux. Hein. On est toujours sur des bons niveaux de toute façon. Donc, le DCA, moi, le NIR, je vais peut-être... je vais voir. Je sais pas, j'ai pas pris de décision encore. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais parce que voilà, il y a toujours ce risque... En cas de correction, si on arrive sur une grosse correction de Bitcoin, il y a toujours ce risque-là, de ça. Là. Bon, j'y crois pas, puisqu'on a aussi eu ça. Voilà, c'était un peu léger quand même, c'était pas vraiment un running ça, mais bon. Enfin, ou alors il est vraiment pas beau. Bref, en tout cas, on a un sacré ralentissement ici, donc à chaque correction, là, oui, on peut continuer d'accumuler. Aller jusqu'aux 3 $, c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant parce que la dernière performance, il est monté jusqu'à 20, donc on reste encore sur quand même des beaux, voilà. Tout ça pour dire que moi, je préfère tenter des x10 ici, là, que tenter des x100 sur des nouveaux projets qui ont déjà fait x50, quoi. En gros, vous voyez, je trouve ça beaucoup moins risqué, beaucoup plus safe, et ça permet d'investir avec plus de prudence et plus de... plus de recul. Voilà, là on n'a pas envie de mettre tout son argent là-dedans, puisque même si on se dit c'est un moment opportun, on ne sait pas s'il va venir casser le top. On a déjà du recul dessus, etc., etc. Que quand on est dans une hype, on se dit putain c'est maintenant, FOMO, et c'est là qu'on met trop d'argent. Bref, voilà pour ce que j'attends dans l'immédiat Bitcoin. Plus long terme, toujours pareil. J'attends de voir une plus grande correction ici, qui nous indiquera la direction à suivre. Dans tous les cas, il y a un moment donné, je pense qu'on va revenir sur cette ligne de tendance là. Ça peut être beaucoup plus tard et beaucoup plus haut, hein, du coup. Donc voilà, vous attendez pas forcément à le retrouver à 33 000, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible comme ça, même s'il monte encore un peu, ça s'épuise, tac, grosse correction. Voilà, ça serait cohérent qu'on revienne taper en dessous de 40 000 à un moment donné, quoi. Ça serait très cohérent. Et donc bien sûr, ce qu'on va chercher à faire en trading, c'est de choper ces mouvements en sachant qu'il y a des corrections comme ça fort probables. À quel moment ça sera opportun de tenter des sell setup par exemple, ou de reprendre des buys. Moi, si on casse ce bas, là, je vais surveiller les buy setup pour prendre un prochain buy. Si on casse ce haut directement, je vais surveiller les sell setup pour essayer d'obtenir un C ici. J'ai changé de souris, désolé les gars. Voilà, pour essayer d'obtenir un C ici, et avec un peu de chance, tomber sur une plus grande correction. Vous voyez, c'est ça que je vais surveiller. Déjà, casser ce haut-là, pareil. Si on a un setup de vente, pourquoi pas, pour venir casser ce bas si jamais on doit faire ici un régular. Ça aussi c'est possible. Voilà, c'est les petits éléments que je vais surveiller, quand je peux surveiller, parce que souvent je me fais avoir en ce moment, manquant cruellement de temps. Donc voilà, souvent je surveille un truc, et puis le truc il s'est passé pendant la nuit, et puis j'ai pas pu être devant l'écran, j'ai raté le setup. Bon, ça arrive, c'est le jeu, c'est comme ça. Ok les amis, voilà pour ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis, sur ce, j'allais vous souhaiter de bonnes fêtes, mais je pense que je vais faire une prochaine vidéo avant Noël. Quoique c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr, c'est déjà dans moins d'une semaine Noël. Écoutez les amis, si je fais pas de vidéo d'ici là, je vous souhaite un excellent joyeux Noël. Et dans tous les cas, je vous ferai une vidéo très très rapidement pour Noël, quoi, en gros. Hein. Soit le jour même, soit le lendemain. On verra ça, en fonction de la famille et tout. Profitez bien les amis, et puis on se retrouve très bientôt. C'était PKLN, merci.